Bonjour à toutes et à tous, voilà. Aujourd'hui j'ai plein de choses à faire, on n'est pas sorti de l'auberge. Je vais faire un tirage sur Jean-Luc Mélenchon. Alors je regarde si impeccable, vous le voyez bien. Voilà, je vais voir s'il va être Premier ministre, parce que pour moi je ne le vois pas Premier ministre, donc je ne sais pas pourquoi. Vu que je vois leur majorité passer. Et mais je ne le vois pas Premier ministre. J'y ai réfléchi ce matin. Je me suis dit que je vais faire un tirage sur lui pour voir un peu ce que ça allait donner. Alors j'en ai pas fait un jusqu'à présent parce que Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup de choses qui sortent sur lui. Beaucoup de trahisons, beaucoup de choses comme ça. Et je viens de lire ce matin sur internet, voilà, je suis allée voir un petit peu. Et il est marqué comme quoi son parti, donc le rassemblement qu'il a essayé de faire, donc la NUPS, ou NUPES, ou appelez ça comme vous voulez, moi je dis la NUPS, en fait n'a pas été enregistré par Darmanin, il me semble, comme étant un parti simple. Et en fait, il a été enregistré, il veut pas en fait l'enregistrer comme étant un rassemblement de plusieurs partis. Et donc, il veut l'enregistrer, voilà, individuellement. Et du coup, je me dis, c'est un malin, parce que s'il fait comme ça, et si Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas à faire enregistrer son parti ensemble, ils n'auront pas la majorité. Donc ils auront la majorité, oui, parce que pour moi, pour moi, pour l'instant, ils vont être élus chacun de leur côté en nombre, mais ça ne sera pas la majorité en tant que telle. Et ce serait peut-être pour ça que je vois Borne rester encore jusqu'à fin de cette année, enfin jusqu'à l'automne, hein, à peu près automne-hiver. Donc voilà, je suis un peu tombée des nues en me disant que voilà, c'est peut-être pour ça que je ne le vois pas Mélenchon Premier ministre et que je vois Elisabeth Borne rester. Donc ce matin, je vais faire un tirage sur Mélenchon et sur Elisabeth Borne pour voir si elle reste Premier ministre. Je vais en refaire un comme ça. Et puis, comme tout le monde me dit oui, de toute manière, le président, il doit absolument élire quelqu'un de la majorité. Donc je suis allée me renseigner, j'ai sorti un petit papier quand même. Alors j'ai été voir et c'est marqué, alors c'est la dépêche.fr, hein, ma source. Donc si l'opposition gagne les législatives, le président est obligé de nommer comme Premier ministre le leader de la majorité parlementaire. Faux, mais si lors des élections législatives, les Français élisent une majorité de députés issus d'un bord politique différent de celui du chef de l'État, ce dernier se trouve dans les faits, hein, obligé de nommer un Premier ministre qui représente le parti majoritaire à l'Assemblée. En effet, selon l'article 8 de la Constitution, c'est au président que revient le pouvoir de nommer le Premier ministre. Il n'existe aucune obligation dans les textes de nommer comme Premier ministre le leader de la majorité, mais la Constitution met en place un régime parlementaire qui fait que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Et la règle coutumière veut que le Premier ministre soit le chef de la majorité parlementaire. Car s'il ne l'est pas, bien sûr, le risque c'est que l'Assemblée nationale renverse le gouvernement, qu'on se retrouve dans une situation d'instabilité. Mais moi, c'est ce que je vois. Donc si en France, il n'y a officiellement pas de chef de file désigné de l'opposition dans la pratique, est désigné comme tel celui qui fait tacitement figure de leader aux yeux des députés majoritaires. Donc là, ils expliquent. Ainsi, si l'Assemblée nationale devient bleu marine, fin juin, il y a de grandes chances pour que le poste du Premier ministre revienne à Marine Le Pen. Au contraire, si la gauche remporte les législatives, il semble, d'après l'accord conclu entre les différentes forces de gauche, que le poste soit occupé par Jean-Luc Mélenchon. Même si rien n'empêche, dans les textes, Emmanuel Macron de désigner une autre personne. Rien n'empêche dans les textes. Et ça, voilà. Donc c'est la dépêche. Hein. Donc c'est pas voilà, dépêche.fr. Donc c'est pas un truc de Wikipédia. Hein. Donc je me demande si le fait de ne pas avoir élu, de ne pas enregistrer le parti NUPS, voilà, tous les partis, les Verts, Front communiste français, Parti communiste français, le parti Jean-Luc Mélenchon, ainsi que le PS, le fait de ne pas les mettre, voilà, de les enregistrer comme étant NUPS, est-ce qu'ils vont pas, bien sûr, avoir la majorité, mais du coup, ils pourront pas élire Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il ne peut pas se faire enregistrer en tant que parti NUPS. Donc c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est pas ça qui fait que, oui, ils vont être majoritaires, mais non, ils vont pas élire Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ils vont garder la borne.
C'est ce que je me demande. Donc, ce que je vais faire, je vais demander si Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre. Et je vais demander si Elisabeth Borne va rester Premier ministre. J'ai mis sa photo juste après. Donc ça, c'est les deux choses que je vais faire ce matin. En plus, comme j'ai atteint les 3000 abonnés, je vais faire en même temps un tirage au sort. Donc sur les commentaires que vous allez me mettre, que les commentaires sympas, les commentaires pourris, ne rêvez pas, je ne vais pas vous faire une guidance offerte. Donc voilà. Et je regarderai tous les commentaires, voilà, jeudi ou vendredi, je pense, je vais faire ça fin de semaine, pour que il y en ait plein. Et puis ma fille, elle fera un tirage au sort, voilà, avec sa petite main, voilà, comme ça, c'est pas moi qui choisira. Et voilà, elle fera défiler tous les commentaires sympas. Et même, vous pouvez bien sûr mettre des commentaires contradictoires, hein, je dis pas, hein, je vais pas prendre que les commentaires sympas, mais ne m'envoyez pas des mauvaises, voilà, des mauvais commentaires méchants à mon égard. Moi, je suis que voyante, je tire les cartes et voilà, et c'est ce que je vois. Donc, pas la peine voilà, de me critiquer moi. Après, ce que je dis, voilà, c'est ce que je ressens. Donc, voilà, mais les commentaires méchants à mon encontre, bien sûr, je ne ferai pas une guidance offerte, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, donc ma fille choisira et celui qui gagnera aura une guidance offerte. Donc je lui mettrai en commentaire et il n'aura plus qu'à me contacter quand il pourra. Voilà, une guidance d'1 heure, 1 h 15, 1 h 30. Voilà, moi je n'ai pas d'heure. Donc voilà, alors, commençons par Monsieur Mélenchon. Voilà, et je précise que je vais refaire un tirage, donc avec, en plus je pense que je vais recevoir tous les petits trucs là tous les petits papiers, vous savez, avant les législatives de chacun des partis, en espérant que NUPS puisse se faire enregistrer en tant que tel. Pas que je veux qu'il gagne, je m'en fiche moi totalement, hein, donc que ça soit lui ou... Alors, ce qui m'inquiète un peu aussi, enfin ce qui m'inquiète, ça m'inquiète pas plus que ça, mais c'est que j'ai vu Marine Le Pen, quand j'ai fait mon tirage sur les présidentielles, j'ai vu que cet été, elle partait sur autre chose de super bien pour elle. Et il y a une sorte d'union entre un homme et une femme. Alors, est-ce que c'est pas elle, du coup, comme si lui, il n'est pas enregistré NUPS, est-ce que c'est pas elle qui aura une sorte de majorité et elle qui serait élue Premier ministre? Mais bon, après j'ai vu Bardella, n'importe quoi. J'ai vu un jeune homme prendre la place de Borne. Alors, justement, pourquoi pas Bardella? Comme Marine Le Pen veut laisser un peu tomber tout son parti. Enfin bon, je me pose plein de questions là. C'est vraiment, ça m'intéresse en fait de voir un peu ce que les cartes vont me dire. Donc là, je vais me concentrer sur Jean-Luc Mélenchon déjà. Alors, est-ce que Jean-Luc Mélenchon... Alors, je rapproche mes cartes. Alors, je vais voir si vous voyez bien. Ouais, c'est la bonne hauteur. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre de la France? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre de la France après les élections législatives de juin 2022? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre de la France après les élections législatives du mois de juin 2022? Stagnation, donc là il y a l'hiver, hein. Stagnation, blocage, et il va y avoir quand même une union. Donc ça voudrait dire quoi? Stagnation de l'union, que l'union ne se fait pas? La NUPS, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et si ça enregistre en tant que tel, la NUPS, je pense qu'ils vont gagner. Mais si Darmanin, justement, ne les enregistre pas en tant que NUPS, c'est ça qui me chafouine, en fait. Je me demande si ça va pas être un moyen de blocage, justement, la Macronie. Je sais pas comment on dit ça. Alors, est-ce que Monsieur Jean-Luc Mélenchon va être élu Premier ministre, va être mis en place de Premier ministre après les élections législatives de juin 2022? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre
après les élections législatives de juin 2022. Ah, il y a une belle carte là. Et perte. Ah non. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être élu Premier ministre après de la France, hein, après les élections législatives de juin 2022? Ouais, mais c'est ce que je pensais, ça, il y a le truc déménagement. Ça, c'est le présent, ça. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être élu Premier ministre après les élections législatives de juin 2022? Voilà, ce qui va être élu Premier ministre de la France. Non. Ah non. Non. Non, non. Ah, je suis désolée, je reste sur mon... Donc, passé. Ennui, trouble. Alors, j'ai d'abord tiré l'amour, hein. Donc, l'amour, en fait, c'est l'alliance, hein. C'est l'association, l'alliance, le fait de se mettre ensemble, voilà, tous les partis. Donc, il a eu l'idée quand même de rassembler toutes les gauches. Donc, c'est plutôt une bonne idée dans les termes, dans les écrits. Mais en fait, ça va causer des ennuis, des troubles, hein, parce que je pense que là, toujours pareil, avec cette carte, on a la petite noix, là, sur le côté. Et en fait, c'est le cerveau de ce parti. Donc là, je parle de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, parce que c'est le cerveau, c'est lui qui, dans les écrits, doit être élu Premier ministre s'il gagne. Donc c'est lui qui a instigé tout ça, ce rassemblement de gauche. Donc, et ça cause des ennuis, en fait, des troubles dans ce NUPS-là. Parce qu'il y en a, pour eux, c'est purement commercial. Vous voyez, donc c'est purement une question. Alors, le commercial, cette carte-là, ça peut être l'argent, mais ça peut être aussi le nombre de personnes qui se... Vous voyez, il y a beaucoup de monde, comme une carte un peu de l'abondance. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui se mettent ensemble pour réaliser ce mélange. Mais ce mélange de parties, vous voyez, comme là, on a plusieurs étages, 1, 2, 3, 4 étages, il y a 4 parties. Donc il y en a un qui est un peu plus important que les autres, vous voyez sur la carte. Il faut lire aussi dans les cartes, quand on vous donne une carte, il faut regarder un peu le dessin aussi qu'il y a dessus. Ça veut dire quelque chose. Donc là on a un parti qui est plus gros que les autres, hein, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Et puis on a les autres petits partis derrière, le PS. Alors bien sûr, le PS, c'est pas un petit parti, mais vu ce qu'ils ont fait au présidentiel, ouais, maintenant c'est un petit parti, quoi. Donc on a le PS, le Parti communiste français, les Verts, vous voyez. Et là, on a le parti de Mélenchon, vous voyez, avec la grosse citrouille qui est là posée dessus, avec la grosse balance qui est dessus. Donc c'est lui, en fait, qui gouverne un peu ce parti, hein, je vais dire comme ça. Donc le problème, c'est que ce parti-là, dans le passé, enfin qui a été mis en place, il va y avoir des troubles et des choses qui vont pas se mettre en place correctement. Et je pense que c'est le fait que, alors je crois que c'est Darmanin, c'est ce que j'ai lu vite fait ce matin, ne veut pas les enregistrer en tant que NUPS. Voilà. Donc présent, ce qui se passe actuellement, c'est que bon, ils font tout, hein, ils ont la carte blanche, hein, donc ce qu'ils ont fait, c'est plutôt pas mal, hein, ils ont essayé de se réunir et ça leur apporte la force ensemble. Et donc le déménagement, c'est la réunion en fait, hein. Le déménagement, c'est l'union, vous voyez, là, les cartons, chacun déménage pour faire partie du NUPS. Et ça apporte la force quand même, hein. Ça leur apporte plus de force, bien sûr. S'ils sont élus en tant que NUPS, là, ils vont avoir la majorité et ça va être très bien. C'est la carte blanche, ce serait le top du top, quoi. Ça, c'est pour le présent. L'idée générale, c'est que bah, chaque parti en fait va se détacher un peu de son parti pour se réunir en tant que famille. Vous voyez, chacun des partis, Parti communiste français, les Verts, Parti socialiste et le parti, alors je sais jamais le parti Jean-Luc Mélenchon comment ça s'appelle, mais voilà, ils se détachent chacun de leur parti initial pour rejoindre une famille et y être fidèles. Vous voyez, rejoindre le famille de la NUPS
pour y être fidèle. Et c'est toujours pareil, on a le gros en haut, tous les petits cœurs, et puis les autres, donc PS, les Verts et Parti communiste français, vous voyez. On a les différents étages. Et il faut qu'ils soient fidèles à Jean-Luc Mélenchon, parce que je demande si c'est lui qui va être Premier ministre. Donc ça, c'est l'idée générale qui est au-dessus de la question. Donc oui, ils se sont détachés chacun d'entre eux pour rejoindre la famille du NUPS. Et du coup, ils se retrouvent à être fidèles au président, hein, à lui, hein, à Jean-Luc Mélenchon. Donc le résultat, c'est que oui, ça aurait pu être la clé pour qu'il soit Premier ministre. Mais alors, l'automne, c'est 3 mois. Donc, ça peut être ou la carte de l'automne, ou les 3 mois à venir, là, qui arrivent. Moi, pour moi, c'est les 3 mois qui arrivent, là. Parce qu'on est fin mai, début juin, là, on est le lundi 29, je crois. 30 mai, il me semble. Donc, hop, 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 t'en vas pas. J'ai pas fini. Donc, du coup, pour moi, il va y avoir de la tristesse. Et vous voyez, la carte de l'automne, il y a un... Alors, je sais pas si vous voyez bien, je vais mettre là bien comme ça. Il y a un arbre qui perd ses feuilles à l'automne, et il y a un bonhomme tout seul en dessous qui lève les bras, il lève un bras vers l'arbre, comme pour montrer, voilà. Et en fait, il a perdu, hein. Pour moi, il ne sera pas Premier ministre, hein. Il y a la tristesse, hein. Et là, qu'est-ce qu'on a en résultante? Donc, au milieu, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai tiré d'abord la perte. Donc, pour moi, il ne gagne pas. Il ne sera pas Premier ministre. Il a l'espoir de le devenir, hein, mais il est tout seul. Hein, vous voyez, la carte de l'espoir aussi, pareil, il faut la regarder en tant que telle. On a un petit garçon là qui plante un arbre, il regarde dans son trou, il fait son petit trou sympa, machin, mais il ne regarde pas autour de lui. Hein. Il regarde dans son trou. Vous voyez, il espère, lui, tout seul, d'être Premier ministre. Mais non, bouleversement, mauvaise base de départ, ça se détruit, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et moi, pour moi, c'est le fait de ne pas enregistrer le parti en tant que NUPS. Et c'est ça qui va faire que ça ne fonctionnera pas, que ce ne sera pas lui. Donc voilà, ils y travaillent, hein, mais pour moi, ça ne marchera pas. Ils vont pas y arriver. Et lui, Mélenchon, alors il ne sera pas Premier ministre. Est-ce que monsieur Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre après les élections législatives, là, de juin 2022? Est-ce qu'il va de... Voilà, est-ce qu'ils vont... Voilà, donc je vais recouvrir avec l'oracle de Béline. Donc c'est la destinée, c'est comme ça de toute manière. Donc il y a les joies, les plaisirs. Donc là, ça me dirait comme ça, à la couple, plutôt oui. Ou alors en tout cas, il en a vraiment envie. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre d'Emmanuel Macron après les élections législatives du mois de juin 2022. Donc 12 et 19 juin 2022. Volperte, ben non. Non, non, non. Jalousie, méchanceté, il va y avoir un coup de... Alors, j'ai vu jouer une trahison à l'intérieur du groupe aussi. Alors, je sais pas si c'est ça, mais bon. Donc, bah, le passé, ah, voilà, j'ai rajouté la carte du travail dessus. Hein. Alors, ouais, c'est bon, je suis à bon état. Donc, ils y travaillent. Hein. Ils sont en train de faire une entreprise. Voilà, ils créent leur association. Ils sont en train de bosser dur pour faire enregistrer justement le NUPS. Présent, donc, ce serait le top, hein, parce que vous voyez, il y a la carte bleue, hein. Donc pour moi, en tout cas, ils vont avoir la majorité aux législatives, mais pas en tant que NUPS. En tant que chacun des partis, ils vont pas pouvoir se faire enregistrer, hein, c'est ce que j'ai peur. Hein. Vous voyez, là, il y aurait la force avec le déménagement de chacun des partis pour se relier ensemble, pour devenir plus fort. Il y a la carte blanche du jeu de l'oracle de l'œil de lotus, c'est la meilleure carte du jeu, et la carte bleue du jeu de l'oracle de Béline. Donc vraiment, cette association, ce serait le top. S'ils sont enregistrés en tant que tels, pour moi, ça va fonctionner. Sauf que ce que j'ai peur, c'est qu'ils n'y arrivent pas à se faire enregistrer en tant que tels. Et là, je tire la carte du bouleversement, de l'accident. La même carte que celle-ci. Vous voyez, ça revient, hein, c'est pas moi, hein, c'est... Vous voyez, je mélange bien, je coupe, je connais pas les cartes hein, de dos, hein, donc... vous voyez, hein, pour moi, cette association-là ne va pas fonctionner. Bouleversement, accident.
tout va se détruire. Et en réalisation, qu'est-ce que j'ai? Ça va être une nouvelle clé, une nouvelle ouverture pour autre chose à l'automne. Mais en même temps, il y a la perte. Donc j'ai demandé, est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être Premier ministre? Non, il perd. Vous voyez, là, l'automne, les feuilles, elles tombent, l'arbre perd ses feuilles. Donc perte, tristesse. Et là, j'ai la carte vol-perte, abus de confiance. Donc pour moi, ils vont pas réussir à se faire enregistrer en tant que NUPS. J'ai bien peur que ce soit ça, hein, qui va les empêcher de... Bon, ils auront la majorité, mais chacun des partis, ils seront nombreux, mais pas en tant que NUPS, ils pourront pas. Parce que l'autre, là, Darmanin, il veut pas les enregistrer en tant que tel. Alors, est-ce qu'ils vont pas trouver entre-temps... là, c'est l'instant T, hein, c'est tout de suite, hein, que je suis en train de faire ce tirage. On est fin mai, donc ça a le temps de changer. Donc, détendez-vous dans les commentaires. Ça a le temps de changer, les énergies ont le temps de changer. Je ferai un tirage la veille des élections du 12 juin. Le 11 juin, je fais un tirage concernant tous les partis pour savoir qui c'est qui va passer en majorité. Là, les énergies seront vraiment au top, comme pour les présidentielles. Donc, ne tombez pas dessus avant. Donc, pour moi, il perd. Voilà. Perte, il espère, mais il y a une perte. Bouleversement, accident et jalousie, méchanceté. Parce que des gens sont jaloux qu'il ait eu l'idée, cette idée-là de rassembler toutes les gauches et voilà, ce serait une réussite, hein, s'ils sont enregistrés en tant que tels. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'il ne sera pas élu Premier ministre et je ne le voyais pas Premier ministre du tout, du tout, du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la borne. Hop. Voilà. Donc j'ai pris une photo où elle sourit. Ce qui est visiblement assez rare. Donc, c'est tellement quelqu'un pour moi d'assez négatif que... voilà, donc pour moi, voilà, elle va rester Premier ministre jusqu'à cet automne, cet hiver, là, qu'en même temps, je la vois partir en même temps que Macron. Donc, on va voir. Est-ce que... Alors, je me mets bien là pour que vous puissiez voir, que je mélange bien les cartes. Est-ce que Elisabeth Borne va rester Premier ministre après les élections législatives de juin 2022? Est-ce que Elisabeth Borne reste Première ministre après les élections du mois de juin 2022? Voilà, voilà, cet été, quoi. Voilà, parce qu'elle va encore être Première ministre cet été. Comme ça me dira... est-ce qu'elle va rester Première ministre, Elisabeth Borne, cet été 2022, après les élections législatives de juin 2022? Donc, il y a une trahison déjà. Bon, sagesse, ouais. C'est quoi cette trahison et cette sagesse-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la trahison du fait qu'on n'enregistre pas Mélenchon? Ouais, peut-être. Bon, je vais voir. Est-ce que Elisabeth Borne va rester Première ministre, voilà, cet été 2022, après les élections législatives? Voilà. Est-ce que Elisabeth Borne va rester Premier ministre après les élections législatives pendant cet été 2022? Je dis cet été 2022 parce que je la vois partir après, donc je veux pas que, voilà, comme le temps dans les cartes c'est compliqué, dans la voyance, hein, toujours pareil, hein, donc... Alors, une lunaison, monde de l'illusion. Est-ce que Elisabeth Borne va rester Première ministre après les élections législatives de 2022, tout cet été? Déjà, cet été. Bon, là, je vais arrêter de recouvrir parce que moi, ça m'intéresse absolument pas. Ouais, ah oui, je vois ce que c'est. Et conflit, et isolement. Et ouais, pour moi, elle reste Première ministre, mais elle va être isolée. Mais alors là, elle ne pourra rien faire du tout. Et c'est ce que je dis depuis le début. Est-ce que Elisabeth Borne va rester Première ministre de la France
Après les élections législatives de juin 2022, du 12 et du 19 juin 2022, là, jusqu'à cet été, voilà, tout cet été, jusqu'à début l'automne. Voilà, est-ce qu'elle va rester première ministre? Voilà, qu'est-ce qui se passe pour elle? Eh oui, eh oui, mais elle va être bloquée dans tout ce qu'elle va vouloir faire, ça c'est sûr, parce que, bah, voilà. Eh oui, mais c'est bien ce que je ressentais. Par contre, ça va être très créatif, hein. Ils vont trouver un truc, et je pense que c'est le fait de ne pas enregistrer le NUPS. Moi, je reste là-dessus. Faudrait que je fasse un tirage dessus, tiens. Est-ce qu'ils vont enregistrer la NUPS? Ils sont malins, hein. Ils ont trouvé le truc pour pas qu'ils gagnent le parti de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Et pas le faire élire Premier ministre. Ah, ça travaille là-haut au sommet. Hein. Ne vous inquiétez pas, ils ont une personne qui fait exactement ce que je fais près de M. Macron. Et qui lui... Voilà. Qui lui dit ce qu'il faut faire. Donc je recouvre... Ah, si je mélange, je parle d'autre chose. Est-ce que Elisabeth Borne va rester Première ministre après les élections législatives du mois de juin 2022, là, du 12 et du 19 juin 2022? Est-ce qu'elle va rester Première ministre voilà, cet été? Cet été 2022, est-ce qu'elle va encore être notre Première ministre? Stérilité par rapport à sa famille politique, bah ouais, parce qu'elle ne pourra rien faire, hein, tout de même, ça, c'est pas plus mal. Quelque part, parce que vu ce qu'ils sont en train de nous pondre. Est-ce que Elisabeth Borne va rester Première ministre de la France après les élections législatives de juin 2022? Voilà, durant cet été, est-ce qu'elle sera encore notre Première ministre? Toujours cette carte de l'union, j'arrive pas à comprendre. Alors bon, je vous dis tout ça. Le passé. Donc j'ai tiré d'abord la roue de Barré. Le passé, c'est-à-dire qu'en fait, c'était pas elle qui était le premier choix de M. Macron. Donc de toute manière, elle sait très bien que, pour moi, hein, elle le sait, hein, qu'elle ira pas très loin, hein, qu'elle va pas rester longtemps à ce poste. Elle a fait un choix. Elle a eu un choix à faire. Être Premier ministre ou pas, accepter ou pas. Et elle a dû se détacher un petit peu de ce qu'elle faisait avant, mais elle a bénéficié d'un appui, donc c'est l'appui du président qui l'a mis à ce poste-là. Futur proche, présent. Présent, donc dans un mois, elle va penser beaucoup, elle va se demander si elle va rester à ce poste, à mon avis, parce que bien sûr, il y aura une majorité de l'autre côté, mais ce ne sera pas la majorité. Je ne sais même pas si elle va passer. Je crois qu'elle doit se présenter dans le Calvados ou un truc comme ça. Enfin bon, c'est le présent, là, de toute manière. Pour moi, elle pense beaucoup. C'est ce que j'avais tiré dans son jeu. Elle va pas pouvoir faire ce qu'elle veut, elle le sait très bien. Elle est assez triste d'avoir... elle cogite, elle réfléchit beaucoup. Est-ce qu'elle a bien fait de prendre ce poste? Il y aura beaucoup de jalousie autour d'elle, de la méchanceté, des choses qui vont être dites. Et pour moi, il y a un mois là. Et la lune, c'est l'illusion aussi. Elle cache quelque chose, cette femme. Elle a une double facette. Alors on dit qu'elle est de gauche. Pour moi, elle n'est pas du tout de gauche. Donc pour moi, c'est, je sais pas, une illusion en fait. L'idée générale, la clé, c'est un homme. Alors j'avais dit qu'il y aurait un jeune homme qui allait prendre sa place. Il va y avoir une fin pour elle, ça c'est sûr. Mais une renaissance derrière. Pour moi, elle va faire autre chose. Pour moi, elle va faire autre chose. Donc, on se dirait, il y a un homme, pour moi, c'est Mélenchon. Mais non, parce que tout à l'heure, je viens de tirer que Mélenchon, c'était non. Et moi, je vois un jeune homme qui prend sa place par la suite. Donc, il va y avoir quelque chose de... Donc, elle espère rester à ce poste pour le moment.
Mais il va y avoir un conflit d'intérêts, conflit de poste, hein, du coup, parce que il va y avoir quand même une belle majorité de l'autre côté, mais ça ne sera pas la NUPS, hein, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il va falloir être très créatif pour pouvoir qu'elle reste à ce poste-là. Il y a une union là, à chaque fois je la sors celle-là. En tout cas, la résultante, c'est une attente. Bah oui, elle attend les législatives hein, pour voir. Pour moi, elle va rester à ce poste pour le moment, mais elle va être très isolée. Elle aura des ennemis, dont une femme. Alors, est-ce que c'est pas Le Pen? La femme qui sera son ennemie, qui sera contre elle et tout. Mais pour moi, elle reste à ce poste. Il n'y a pas de départ, il n'y a pas de... Là, c'est la tristesse, c'est présent. Hein, donc, vous voyez, pour moi, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de départ, il n'y a pas de... Comme Monsieur Mélenchon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les runes. Donc, directement. Alors, est-ce que... Venez là. Est-ce que Madame Elisabeth Borne va rester Première ministre après les élections législatives de juin 2022? Du moins rester cet été. Donc ça me dit passer, c'est la rune de Agalaz, c'est la destruction, c'est, vous voyez, obstacle, voilà, destruction, changement pour elle. Donc c'est plus le changement en fait, hein, par rapport au passé. C'est vrai que voilà, elle a dû changer, elle a pris ce poste-là et c'est un gros changement pour elle. Pour moi, ça va beaucoup la fatiguer. Hein. Il y a cette histoire de fatigue que j'avais ressortie dans le jeu. Enfin, la fatiguer. Voilà, vous m'avez compris. Hein. Présent, faire confiance à son intuition et à ses rêves. Donc ça, en fait, c'est pour moi qu'ils me le disent. Ils me disent faire confiance à mon intuition. Et pour moi, mon intuition, succès. Alors celle-là, c'est Eoise. Non, c'est Manaz, pardon, excusez-moi. Succès et profit, partager pour ne pas s'isoler. Donc succès et profit, oui. Ils disent partager pour ne pas s'isoler, mais si elle va être isolée, parce qu'elle va gagner et elle va avoir tout le temps des blocages devant elle. Donc on reste là-dessus. Pour moi, elle reste à son poste. Et pour Mélenchon, on va poser une question. Donc, je vais mélanger un petit peu. Bon, je ne les connais pas, hein, parce que voilà, il y en a qui m'ont dit, enfin, vous les connaissez, vos runes à l'envers et tout. Non, pas du tout. Voilà, je ne m'amuse pas à les reconnaître à l'envers, je vois pas l'intérêt déjà. Allez, mes anges, mes guides, répondez à ma question, s'il vous plaît. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être élu Premier ministre après les élections législatives de juin 2022, du 12 et du 19 juin 2022, voilà. Après les élections législatives du 19 juin 2022, est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être élu Premier ministre? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va être élu Premier ministre après les élections législatives de juin 2022? Et en plus, je ne regarde pas les runes quand je les ramasse, hein, donc je tourne la tête, donc... Eh non, oh là là, bah alors là... ah bah, comme je dis, les runes, hein, c'est implacable. Donc le passé, c'est Isa, Isis, voilà, c'est blocage, hein, c'est le froid, tac, le gel, stagnation, ne rien tenter, serrer les dents, attendre que ça passe et évolue. Donc ça, c'est par rapport au fait qu'il ait voulu être élu président et en fait, non, c'est pas passé. Hein. Voilà. Donc présent, alors ça doit être Dagaz, il me semble, celle-là. Oui, c'est Dagaz. Réalisation des souhaits, vous trouverez des solutions à tous vos problèmes. Voilà, changement, voilà, renouveau, voilà. Donc réalisation des projets. Donc oui, il réalise son projet d'unir toutes les gauches pour pouvoir être Premier ministre. Là, c'est la réalisation du projet. Sauf que futur, donc j'ai demandé s'il allait être Premier ministre. Donc celle-là, elle porte malheur, tout va mal. Elle s'appelle Otila. Donc dans ce sens-là, super, héritage, legs, réussite, voilà. Sauf que je l'ai tirée comme ça. Elle porte malheur, tout va mal. Donc pour moi, non, il ne sera pas Premier ministre. Et là, j'en suis sûre et certaine. Je referai un tirage, bien sûr, juste avant les élections, pour voir si je me trompe ou pas. On verra. Vous me direz. Voilà, si j'ai tort ou si j'ai raison. Mais pour moi, il ne sera pas élu Premier ministre. Et alors, est-ce que Borne reste? Est-ce que c'est pas un autre qui passe? Que ça serait pas Bardella ou... J'ai un doute du coup. Bon, on verra. Je ferai avec Bardella pour voir. Je sais pas, je sens qu'il a une belle carrière devant lui qui s'annonce. Donc,
On va voir, voilà. Donc bah, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, n'hésitez pas du coup à mettre des commentaires, sympa. Bon, vous pouvez être contre ce que je dis, mais pas méchant contre moi, comme je le dis. Et à la suite de ces commentaires, donc je pense fin de semaine, vendredi ou samedi, quand ma fille sera là. Donc elle choisira dans les commentaires, voilà, au pif, un commentaire, et celui qui, voilà, qui gagnera aura une guidance offerte, voilà, d'1 heure, voilà, gratos. Donc, voilà, je préviendrai la personne. Donc, c'est dû au fait que j'ai dépassé les 3000 abonnés. Donc, déjà, je vous remercie tous et toutes. Je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Et puis, bah voilà, bah, j'espère que voilà, ce tirage vous a plu. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.